Ça permettra de l'encourager un peu plus, à avoir plus d'informations. Aujourd'hui, la réussite, ça se prépare très très tôt en avance, bien avant le bac. Et les attentes aujourd'hui des adolescents et des adolescentes aujourd'hui qui sont réunis à Sciences Po, on est plus de 400, c'est de dire comment fait-on pour réussir, parce qu'ils ont tous la même volonté, c'est de réussir. Mais ils ne savent pas forcément comment. Alors aujourd'hui, on leur apporte l'information, on leur apporte des expériences, on leur apporte également des témoignages. Finalement, on n'a plus un clone, une image unique de l'élève de Sciences Po. Et au contraire, c'est la diversité. Chacun enrichissant cette diversité, enrichissant finalement les conférences de méthode et les cours de Sciences Po. J'ai retenu surtout qu'il fallait travailler, avoir la volonté de travailler, de poursuivre, qu'il fallait croire en ce qu'on voulait faire et toujours avoir de l'espoir. J'ai voulu amener ma petite sœur qui est en 3e. Ça m'a fait du bien, dans le sens où je me dis enfin des exemples. Mais en même temps, je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi avant la France était-elle seulement blanche? Donc je me suis dit, c'est un peu tard. Et puis ensuite, j'ai regretté que ce travail ne soit pas fait auprès des professionnels de l'éducation. Arrivée en terminale, j'avais les meilleures notes en économie, etc. Je voulais intégrer une prépa HEC. Non, c'est pas pour toi, Lydia. Et puis j'ai donné mes dossiers, j'ai quand même réussi à les intégrer. Donc aujourd'hui, j'ai fait une école de commerce. Et voilà, donc ça se passe bien. Heureusement que je ne les ai pas écoutés, j'ai envie de dire. Il y a des schémas qui restent ancrés et qui n'arrivent pas à se tirer de la tête. Et moi, ce qu'ils m'ont répété à plusieurs reprises, c'est mais tu sais, tu vas pas réussir à t'y faire en école parce que t'es né là-bas et puis tes parents aussi et puis t'es d'origine étrangère, donc je pense que ça va être très très dur pour toi. Mais est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Ma réponse était non, c'est pas impossible, je le ferai quand même. Ces dernières années, la diversité est devenue une préoccupation majeure des grandes écoles. Elle est le signe d'un changement profond de notre société. Les grandes écoles, comme les entreprises, ont compris qu'elles ne pouvaient pas avancer sans ce métissage. Olivia, Noah, Victor, Mustapha, Benjamin, Ange et Mahmoud sont autant d'exemples de réussite. Par leur personnalité et leur parcours, ils ont su ouvrir les portes de ces grandes écoles prestigieuses et prouver que tout est possible. Victor a réussi tous ses examens, il vient de finir son stage de contact humain dans une banque en Corée. Mustapha a passé ses partiels avec succès, il vient de terminer son stage de contact humain dans une usine d'acier à Berlin. Benjamin a fini sa première année sans difficulté et a commencé un stage de 6 mois dans un cabinet de placement au service des ressources humaines. Olivia, Noah et Ange ont prouvé leurs aptitudes et retrouvent la rue Saint-Guillaume pour une 2e année. Mahmoud a également réussi ses examens. Il est à présent en Master 2 d'analyse économique à Dauphine. Side of me.